Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier. Bienvenue à cette capsule fiscale qui va vous informer sur une des plus graves aberrations fiscales que j'ai vues au Canada et dont vous pouvez faire les frais un jour. On va parler de louer un appartement à une personne liée. Personne liée, ça peut être notre père, notre mère, notre frère, notre soeur, notre fils, notre fille. Et l'impôt n'aime pas à la base les transactions avec les personnes liées. Automatiquement, il y a un réflexe de une certaine paranoïa, on dirait. Et vous allez voir jusqu'où ça peut aller. J'ai eu l'idée de faire cette capsule après une discussion avec une vieille amie hier au téléphone qui me racontait un cas d'une personne qui a acheté un duplex et sa sœur est en haut, les parents sont en bas et la personne l'a acheté principalement pour prendre soin de ses parents et leur faire un bon prix parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc il y a zéro magouille là-dedans. Et vous allez voir comment l'impôt convertit tout ça. Donc on va prendre le cas d'un duplex que vous achetez. Vous restez au deuxième, vous avez vos vieux parents au premier. Et vous leur louez ça 600 par mois. C'est des gens qui ont de la misère, qui n'ont pas été chanceux dans la vie, ils vivent avec le supplément de revenu garanti, ils n'ont rien. Et vous voulez prendre soin d'eux, sont en sécurité. Ils ont des santé fragiles. Donc, au lieu de payer pour des résidences publiques, que vous savez c'est qui subventionne, la personne fait un sacrifice financier. Elle pourrait gagner plus en louant à quelqu'un d'autre. Elle décide de gagner moins en louant à une personne liée. Et c'est comme si c'était pas assez, l'impôt va venir la ramasser après. Ça frappe deux fois. On leur loue ça 600 par mois, ça fait 7200 par année. On prend 50% des dépenses réelles de l'immeuble et on déduit ça dans l'impôt. Donc, ici, c'est les chiffres déjà réduits de 50%. On va dire les assurances, 600, les taxes foncières et scolaires, 1500, un peu d'entretien et réparation, 500, des honoraires professionnels, 150, il faut bien payer le comptable. Intérêt sur hypothèque, 2500. Donc, on déduit 5250. La personne fait son impôt, le comptable fait les impôts, dit, eux, dans le revenu locatif, annexe T776 au fédéral, on 5200 de revenus, on ça comme dépense, 5250, donc, un revenu net avant impôt de 1950 de revenu locatif. On néglige l'amortissement parce qu'on pourrait prendre une déduction additionnelle sur la bâtisse. On ne compliquera pas l'exemple. On imagine un taux d'impôt autour de 40%. Ça fait 780 d'impôts de déclarer honnêtement nos revenus et dépenses. Il nous reste 1170 $ dans les poches pour supporter ce duplex dont la moitié, c'est nos parents qui sont là à bon marché. L'impôt tombe dans votre dossier, dit « Ouais, on a fait des petites recherches dans ton quartier, l'évaluation de bâtisses semblables, puis ça vaut 900 par mois. Et non pas 600. C'est que tu veux jouer au plus fin, tu réduis du tiers. Le tiers de 900, c'est 300, tombe à 600. On coupe tes dépenses du tiers. Et ça, c'est une pratique courante au gouvernement. Donc, on dit, garde, on va couper tes dépenses du tiers, des assurances, on va accepter juste 400 au lieu de 600, les taxes 1000 au lieu de 1500, tout est réduit du tiers. Donc, l'impôt dit, OK, tu veux marcher avec 7200 de revenus, on accepte juste 3500 de dépenses et non pas 52,50. On va t'imposer sur 3700. Et à 40%, ça va coûter 1480 d'impôts au lieu de 780. Là, on est dans un petit chiffre, hein? Ça peut avoir une ampleur plus grande.
Et dans la vraie vie, le 2220 ici n'est pas important et virtuel. Dans la vraie vie, la personne se retrouve après que l'impôt est passé avec 7200 de revenus. Elle a toujours touché son 600 par mois. Bien, l'impôt, ils ont vraiment 5250 de dépenses, la moitié de leur pool de dépenses. Il reste vraiment 1950 de profit avant impôt, mais l'impôt a décidé que le calcul de l'impôt se ferait sur des dépenses réduites. Donc, 1480, il reste 470 $ net dans les poches à la personne qui a décidé de faire un sacrifice pour héberger des parents qui en ont besoin. J'aimerais que quelqu'un m'explique où est la logique sociale, fiscale ou économique qui m'échappe dans ce cas-là. En ce qui me concerne, c'est une des plus grandes aberrations fiscales que j'ai eu connaissance. En espérant que cette capsule fiscale vous a plu, je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis, quiconque dans votre entourage aurait du revenu locatif ou aurait l'intention de devenir investisseur dans l'immobilier. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.